Alors on va calculer une longueur en utilisant le théorème de Thalès, mais cette fois-ci on va utiliser une configuration que l'on appelle configuration papillon. C'est celle-ci. Les triangles, les deux triangles que l'on a ne sont pas emboîtés les uns dans les autres, en fin de compte. Et du coup, quand on regarde, ça forme un peu les ailes, le schéma des ailes de papillon. Donc, on a bien nos deux droites sécantes en A. On a bien DE sur chacun sur une droite. Et ensuite, BC, la droite BC ici, est parallèle à la droite ED. Donc on remplit toutes les conditions pour utiliser le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès, je répète, c'est proportionnalité des longueurs entre les deux triangles. Donc triangle ABC, celui-ci, et triangle ADE. Donc, proportionnalité, donc je vais placer ça dans un tableau de proportionnalité. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, pour le triangle ABC, je vais prendre d'abord AB, et dans le triangle ADE, du coup, je vais associer AD, puisque c'est le côté qui est dans le prolongement de AB. Voilà, AB, AD. Dans le triangle ABC, maintenant, je vais prendre AC, et du coup, dans le prolongement, je vais prendre AE. Il me reste BC, et donc ED. Les deux côtés parallèles sont toujours ensemble. Donc, si on veut, on peut aussi écrire égalité donc des quotients. Donc là, on a dit proportionnalité. Donc s'il y a proportionnalité, il y a égalité de chaque quotient, c'est-à-dire que AD sur AB est égal à AE sur AC est égal à ED sur BC. Même chose. Et ensuite, du coup, allez, on peut remplacer nos valeurs. Donc AB, c'est 4. AD, c'est 7. AC, c'est 6. AE, je ne l'ai pas. BC, je ne l'ai pas non plus. Et ED, c'est 5. Donc, pour compléter les valeurs manquantes, deux possibilités, soit un coefficient de proportionnalité, ou alors égalité des produits en croix. Donc ici, si on calcule 7 divisé par 4, on trouve 1,75. Donc j'ai bien le coefficient ici, c'est 4 fois 1,75 qui fait 7. Donc après, pour trouver AE, je fais 6 fois 1,75. Donc je trouve 10,5, donc j'ai bien trouvé AE. Et pour BC, je fais 5 divisé par 1,75. Alors je tombe sur une valeur qui n'est pas exacte, donc je trouve environ 2,9. Si j'arrondis au dixième. Donc j'ai dit ici 10,5 et là environ 2,9. Même chose, si je préfère utiliser égalité des produits en croix, pour trouver AE, je vais faire 6 fois 7 divisé par 4. 6 fois 7, 42, divisé par 4, 10,5, et je retrouve la même valeur. Donc, qu'on soit dans la configuration où les triangles sont les uns dans les autres, ou la configuration ici dite papillon, c'est toujours cette histoire de proportionnalité entre les longueurs des deux triangles. Ensuite, je remplace ce que je connais, et puis ensuite, par le calcul, coefficient ou égalité des produits en croix, je vais être capable de trouver les valeurs manquantes. Alors que j'utilise sous forme de tableau ou sous forme d'égalité, ça ne va pas changer grand chose, c'est le même principe.